Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map qui est complètement dans le vert. Je vais vous parler de choses intéressantes aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer historiquement les faits, historiquement comment ça s'est passé en fait sur les derniers cycles, pour que vous essayiez de comprendre un peu comment ça peut se dérouler sur les prochaines semaines, les prochains mois, puisque souvent le passé se reproduit à plus de 95% du temps après sur le cours des choses. Donc si jamais on analyse correctement aujourd'hui, on va peut-être pouvoir estimer et pouvoir voir en fait ce qui peut se passer potentiellement dans les prochaines semaines. Donc ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on attaque évidemment avec le Bitcoin. Aujourd'hui je ne vais pas vous passer d'alt, tout simplement pourquoi? Parce que je me suis fait ma petite analyse dernièrement sur l'historique du Bitcoin, sur comment il s'était comporté, sur comment est-ce que justement on va essayer de prévoir un petit peu son comportement sur les prochaines semaines. Donc ça, je vais vous montrer ça dans un instant. Pour le moment, je vais tout simplement vous dire que on est en plein bear market, ça vous le savez déjà. Ça fait presque 8 mois qu'on est en train de chuter. On a fait quand même là de nombreuses semaines consécutives à baisser. On a eu une légère reprise cette semaine, évidemment, après la chute que nous avons fait autour des 17 000, 18 000 dollars, ce qui était quand même pas mal, hein, puisqu'on est allé en dessous de la moyenne mobile de 100. Donc là, on est en train de se reprendre. Maintenant, on a toujours le MACD qui, lui, ne donne pas de signe de retournement de situation. Donc, il ne faut pas non plus crier victoire trop vite. Maintenant, je vais quand même vous passer Ishimoku. On peut voir également que pour le moment, il n'y a pas forcément de support. Donc, c'est vrai que moi, je reste assez mitigé. Maintenant, historiquement, je parle bien historiquement qu'on est quand même en train de se rapprocher du point bas. Si ce n'est peut-être qu'on l'a déjà fait. Si ça se trouve, on se rendra compte dans quelques mois qu'en fait le bottom c'était les 18 000 dollars. Maintenant, pour le moment, on ne peut pas l'assurer parce qu'on n'a pas eu vraiment de confirmation. Donc là, on a passé quand même la moyenne mobile 200. On peut la voir, elle est en rouge. C'est la moyenne mobile simple. Après, il y a les moyennes mobiles exponentielles, mais là, on va rester sur les moyennes mobiles simples. Donc, en rouge, historiquement, on peut la voir quand même. On n'est jamais en fait allé en dessous, à part bien sûr au crack Covid, mais on s'est vite rattrapé, on a clôturé au-dessus. Et en fait, on n'est jamais allé en dessous de cette moyenne mobile simple de 200 jours. Donc là, on est en train de se dire, bah effectivement, on est à peu près à ce bottom, comme on avait pu faire peut-être en 2018, etc. Maintenant, il faut aussi regarder autre chose. Si je vous prends un historique un peu plus long, malheureusement c'est en euros, c'est pas en dollars, mais sur Bitstamp, en fait, on a un historique beaucoup plus élevé et on peut aller beaucoup plus loin que... je vais virer les volumes parce que là, les volumes, ils me saoulent. Donc là, ici, si on peut voir historiquement, je suis parti très très loin. Là, on est en 2014 quand même. 2014. On a donc notre fameuse moyenne mobile 200 qu'on a ici. On a également notre moyenne mobile, donc celle-là, c'est la moyenne mobile simple en 100 jours. On va regarder ces deux moyennes mobiles, simple en 100 jours et en 200 jours. Donc, si on regarde en 100 jours, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on avait croisé la moyenne mobile 100 jours pendant le bear market, le plus bas, après derrière, était autour donc des 50% de baisse. Là, ici, le plus bas qu'on avait fait, c'était par là. Voilà, on était à 50%. 50% de baisse. Donc à l'époque, notre plus haut était autour donc, des 800, 900 dollars. Il me semble qu'on avait quand même fait des mèches à presque à 1000 dollars sur certaines plateformes. On a chuté à 132. Ensuite, donc là, on a bien maintenu la moyenne mobile des 200 jours. Ensuite, on a continué de chuter. On a eu notre cycle, notre bull market arrivé en 2017. Ensuite, en 2018, on a chuté. On est arrivé à notre bottom à 3000 que tout le monde a retenu évidemment, puisque avant il y a très peu de personnes quand même qui étaient déjà présentes sur le marché. Donc si on regarde après par rapport aux moyennes mobiles simples 100 jours, on va encore calculer. Qu'est-ce qu'on remarque? À partir du moment où on a croisé cette moyenne mobile des 100 jours, donc on va prendre un point ici et jusqu'au point bas, on était pareil autour donc du coup des 42%, 43%. Donc ce n'est pas hyper précis parce qu'évidemment hein, je prends à la fourchette, mais on était quand même aux alentours des 43-44%. Avant, on était à 50%. Donc là, on peut se dire, en fait, notre bottom, déjà, la moyenne mobile 200 peut faire office de support. Donc là, on est effectivement à ce niveau-là. Mine de rien, même si on a fait des mèches au-dessus, aujourd'hui, on est à ce niveau-là. On est en weekly, hein, bien sûr. Et après, si on regarde la moyenne mobile 100 jours, on va regarder, à ce moment-là, on est à combien? Peut-être 40%. Là, on est actuellement aux alentours des 37%. Donc les 37%, c'est très intéressant, hein, mine de rien. 37%, ça veut dire que on peut encore aller chercher peut-être jusqu'à 42-43%. Donc ce qui nous amènerait peut-être à ce niveau-là. Et en fait,
Eh bien, c'était le bottom, 17 000 dollars. 17 000 dollars, c'est tout simplement la zone qu'on est allé chercher donc il y a quelques semaines, bah, même une semaine. Et en fait, 45%, si on regarde historiquement en 2014, en 2017 et là aujourd'hui, les 45%, c'était par rapport aux moyennes mobiles 100 jours et donc ça correspondait au bottom. Je ne dis pas donc qu'on a fait le bottom, je dis juste que historiquement quand même, c'est super intéressant de voir que si on prend 50%, entre 45 et 50% de la moyenne mobile 100 jours, on arrive à un bottom sur les 2 derniers cycles. Donc ça, je vous pose ça là, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, on peut voir aussi quand même que la moyenne mobile, effectivement, de 100 jours avait quand même fait office de support pour le moment, on la maintient, hein. On fait un peu comme en 2018 où on vient chercher beaucoup plus bas pour au final, enfin même au crack Covid plutôt, on vient chercher beaucoup plus bas pour au final reclôturer quasiment à la moyenne mobile de 100 pour ensuite continuer notre trajet tranquillement. Donc en fait, tous ces indicateurs, même si on n'a pas de signe vraiment réel qui nous montre que le bottom est posé parce que pour le moment on n'a pas de retournement de situation, eh bien, on est quand même sans doute très très proche du bottom. En plus de ça, donc là maintenant, vous avez bien compris, c'est quand même super intéressant. Je vais vous passer le H-Ribbon, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Le H-Ribbon, il a également fait son croisement. Lorsque le H-Ribbon fait son croisement, on arrive donc à la pastille blanche qui va ensuite nous amener vers une pastille verte puis bleue. Et donc, potentiellement, on se rapproche du bottom. Si on regarde par rapport aux différents bottoms également de 2018, on avait eu notre croisement juste avant la dernière phase de capitulation du marché, donc c'est-à-dire en fait la phase où on est actuellement. La pastille bleue, en fait, elle était sortie quelques semaines après. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est quand même un truc de dingue. En fait, c'est pour ça, je voulais absolument vous le montrer, parce que aujourd'hui, vous êtes quand même très peu à regarder mes vidéos, donc vous êtes très peu à connaître ce genre d'informations. Donc ça, si je vous le dis, c'est tout simplement une mine d'or. Aujourd'hui, très peu de personnes n'ont sans doute fait ce genre d'analyse et n'a sans doute réussi à voir ce que je viens de voir là en fait. Donc après, ça risque de pulluler sur les réseaux sociaux si un jour il y en a un qui arrive à faire ce type d'analyse. Malheureusement, à partir du moment où tout le monde est au courant, ça risque d'être compliqué. Là, pour le moment, on est en petit comité, donc je préférais vous le partager. Vous savez quoi en faire. Le Bitcoin, pour le moment, on est potentiellement en train de poser un bottom. On en reparle dans quelques semaines, mais si jamais vraiment c'est ce qui s'est passé, eh bien, ça aurait été un truc de malade. Et pour terminer et pour confirmer en quelque sorte ma théorie, on a le RSI qui est quand même allé toucher autour des 24 points, il me semblait, ouais, à peu près dans ce niveau-là, autour des 24-25 points. On n'est même pas à la zone de survente, c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore au 30, on est à 28. Donc, en fait, on est carrément en dessous de la zone de survente. On est vraiment dans une zone où, quand en weekly, donc sur un laps de temps aussi élevé, ça veut dire que là, on est sur des bottoms de marché. Encore une fois, historiquement, je me réfère au passé puisque, comme certaines personnes le disent souvent, le passé se répète. On avait eu le crack Covid, donc ici en 2020, on était allé chercher la zone, on était même un peu au-dessus. Lorsqu'on avait fait la chute, donc notre bottom en 2018, on était allé chercher nos 30 points de RSI. Et donc, pareil, en 2014-2015, quand on avait chuté, on était allé chercher également les 30 points de RSI. Donc, encore une fois, historiquement, en 2014, en 2018 et même là, en 2022, ça correspond au cycle de 4 ans. Ça correspond tout simplement à notre bull et nos bear market. Et donc, ça veut dire tout simplement que on est en train de poser un bottom. Maintenant, j'espère que je ne me trompe pas. J'espère que on n'ira pas encore plus bas, c'est-à-dire à 10, 11, 12 000, 13 000, même si il y a de fortes chances qu'on fasse une capitulation parce qu'actuellement les mineurs sont en train de vendre un nombre incalculable de Bitcoin. Là dernièrement, c'était plutôt les instituts, les baleines qui affluaient leur Bitcoin sur les plateformes. Et bien depuis une semaine, maintenant c'est les mineurs. Donc si les mineurs commencent également à vendre, déjà de 1, ça veut dire qu'on arrive sur la phase de bottom du marché, parce que quand les mineurs, historiquement encore une fois, ont commencé à vendre leur Bitcoin, c'est tout simplement parce qu'il fallait compenser les coûts électriques, et donc ils se disaient que si le cours continue de chuter, à ce moment-là, il va falloir faire une phase de distribution pour pouvoir payer l'électricité. Donc, historiquement, ce n'est jamais vraiment allé plus bas. Même si on peut encore faire des mèches autour, donc des 18 000 dollars, bon là on est à 17 000 euros, comme on a pu faire là, mais autrement, je peux vous garantir, on est en train de toucher le bottom. En fait, il faut juste réfléchir sur du long terme. Même si effectivement, on a beaucoup de choses avec l'inflation, avec toutes les matières premières, tout ça qui sont en train d'arriver là. C'est vrai qu'on a beaucoup d'informations, de mauvaises nouvelles.
mais ça coïncide également avec notre bear market, puisque toutes ces mauvaises nouvelles arrivent en même temps. Et puis en fait, la Fed va se rendre compte que, bah tiens, on va augmenter les taux, très bien, mais du coup en augmentant les taux, ils vont dire, bah c'est bon, l'inflation, elle diminue, la récession, c'est super. Et donc, en fait, les cours vont commencer à remonter tranquillement. En fait, il faut également regarder le SP500. Le SP500, si on regarde le SP500 ou même le Nasdaq, on est bientôt en train de toucher la prochaine zone de support. La prochaine zone de support, elle est autour des 3300 $. Donc c'est-à-dire que tant qu'on ne l'aura pas touché, on n'aura pas vraiment de réel rebond. Pour le moment, c'est un faux rebond. On est en train juste de reprendre des profits, mais on va potentiellement continuer de chuter tranquillement en fait, jusqu'à à peu près ouais, 3300. Moi, je pense que c'est vraiment ce scénario-là qui va se passer sur le SP500 avant d'avoir une remontée et de continuer de plus belle à la hausse. Donc, si jamais le cours du SP500 continue de chuter, mais tranquillement, on est quand même à 3900, 3900, 3300, ça peut aller très très vite. Il suffit d'une petite mèche de capitulation, ce qui fait que niveau crypto également, on a cette fameuse mèche qui nous redescend à 17-18 000 où on vient retaper le bottom et ensuite remonter. Et ça coïnciderait très simplement avec ce qu'on est en train de faire, le scénario où on est en train de taper le bottom. Donc pour le moment, effectivement, le DCA peut être appliqué. Je ne dis pas qu'il faut absolument le faire, c'est à vous de le faire. Encore une fois, pour moi, c'est sur les grosses market capitulation. Donc à vous de voir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment essayé de vous donner du contenu avec des informations qui vous sont pertinentes, qui vous seront utiles sur les prochaines semaines, les prochains mois pour votre analyse et votre réflexion sur le marché. Et je vous dis ciao ciao.